La première réponse, ce sera pour les citoyennes et les citoyens de reconquérir une émotion qui pour moi est fort démocratique, c'est la colère. Il y a une citation qui est passée inaperçue mais que moi je trouve absolument fabuleuse, c'est celle de Marlène Schiappa dans une émission qui n'est pas du tout politique, Les Traîtres. Elle décrit ce qu'elle faisait quand elle était femme politique. Il faut que je passe en mode robot, débat, self-control, réponds jamais, réponds à rien, embrouillé, etc. Quand elle dit ça, elle est ministre, elle parle du peuple français, elle parle de chacune d'entre nous. Comment pouvons-nous décider de notre avenir en commun si on n'est plus capable de déterminer ce que font les gens qui prennent des décisions en notre nom? Est-ce qu'ils disent parfois la vérité? Est-ce que ça arrive? Encore heureux. Encore heureux, mais s'ils ne la disent pas, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ne la disent pas? Peut-être est-ce qu'on est prêt à entendre la vérité? Je crois que vous avez parlé très récemment de ce sondage Cevipof qui s'intéresse aux préoccupations des Français. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la première préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est la vie politique. Les Françaises et les Français ont perdu confiance non seulement dans leur président de la République, mais plus généralement dans le fonctionnement des institutions et dans la parole politique elle-même. Donc, moi, la réponse que j'apporte, c'est oui. Moi, ce que je crois, c'est que les gens ont envie qu'on leur dise la vérité, sont prêts à l'entendre, veulent délibérer sur leur avenir en commun. Mais pour délibérer sur notre avenir en commun, encore faut-il qu'on sache ce qui se passe. On m'oppose souvent, oui, mais tu te centres sur le gouvernement, tu ne dis rien de l'opposition. Y a-t-il des mensonges parmi les groupes d'opposition? Oui, bien sûr, parmi tous les groupes d'opposition. Quand un groupe d'opposition ment, bien sûr c'est grave, bien sûr c'est dommageable et bien sûr cela arrive, mais il ment en son nom. Quand le gouvernement ment, il ment en notre nom. Il porte la parole de l'État. Il justifie des décisions qui sont prises en notre nom. Et ce que je décris dans ce livre, c'est l'idée que quand c'est le gouvernement dont la parole se laisse gorger par le mensonge, l'idéal démocratique lui-même s'affaisse. C'est comme si nous sortions de la démocratie sans encore basculer dans une forme d'autoritarisme ou de totalitarisme. Et cet entre-deux sombre mais dommageable, j'ai tenté de le façonner, de l'encapsuler en un concept, et c'est le concept de logocratie. Comment on combat la logocratie si, quand on montre qu'ils ont menti, ils rementent en disant pas du tout, on n'a rien dit, et qu'ils rajoutent du mensonge sur du mensonge sur du mensonge? Comment on peut faire? Je pense que la réponse, elle est émotionnelle. Je pense que nous devons apprendre à reconquérir notre indignation. Je pense qu'on accepte de vivre dans un quotidien ouaté où on a fini par se dire « Oh, finalement, ils mentent tous, et c'est pas si grave. » Si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave quand un responsable politique nous ment. Et bien sûr qu'on est en droit de s'indigner devant une situation indignante. Moi, je crois que la première réponse, ce sera pour les citoyennes et les citoyens de reconquérir une émotion qui, pour moi, est fort démocratique, c'est la colère. La colère légitime et fondée quand on nous ment sur des décisions prises en notre nom à nous. Vous restez avec nous, le livre s'appelle Logocratie et c'est au Seuil.